L'analyse de l'information. Tendance. L'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour rubrique Tendance, deuxième numéro nous pour semaine ça. Jeudi, nous allons parler questions politiques. Jeudi, ambassadeur américain a été rencontré avec 6 structures politiques. Il y a 5 qui répondent, il y a participé. Il y a une famille Lavalas qui dit qu'il ne peut pas participer parce qu'il n'a pas joint invitation. Il y a un pile causé qui a parlé dans la République. Éventuelle démission de Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, remaniement gouvernement. Il y a toute question qui a parlé, est-ce que l'élection a privé organisée en 2015? Pour nous commenter toute question ça, invité nous aujourd'hui, c'est Charles Jacquelin Junior. Avec lui, nous allons dialoguer, j'en connais là, c'est après pause là. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas, hein. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Allez là. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratien date ça. Merci un pile pour fidélité à attention nous pour télésignal. Place à inviter nous sur Fête Branché. Invité nous, c'est Charles Jacquelin Junior avec lui. Nous allons commenter questions politiques. Bonsoir, monsieur Junior. Charles, c'est avec un pile plaisir de recevoir une émission Tendance. C'est un honneur pour moi, Tamara, puisque c'est toujours un honneur pour participer dans n'importe quelle émission de Radio Signal FM. Donc, je me dis, dans un moment patriotiquement important comme ça, il est nécessaire que non seulement nous disons ça de penser, mais nous disons des bagages qui sont capables d'aller au profit du bien commun. Donc pour moi, c'est un réel plaisir pour me la dire. Charles Jacquelin Junior, dis-nous, je dis en lecture de conjoncture politique, là, dans le contexte côté président voulait dialoguer, il se discuter, il fait consultation, il monte une commission consultative qui a 11 membres, et l'ambassade américaine qui voulait tout lui-même impliquer dans la question ça, parce que comme on voulait qu'on pas voulait, l'ambassade américaine va rencontrer avec 6 structures politiques pour parler de NAP, de fête de Noël, de cadeaux pour le bail. Bon, naturellement, moi, il y a deux gens qui comprennent la situation aujourd'hui. Le premier bagage là, c'est que nous gardons des réalités à de trop près. C'est-à-dire, c'est quoi, m'dadjou, un vaste champ de vent, où utiliser vision qui plus rapprochée pour garder la réalité, or que problème global, on n'a pas tenu compte de eux. Moi, je ne crois pas que le pays a un problème de crise électorale ou bien crise, j'aime on a fait comprendre. Même plus penser que nous avons une grave panne de leadership et nous avons des gens aujourd'hui qui sont dans tête de l'État qui malheureusement pas obligés dans tête de l'État. Et je ne peux pas dire ça parce que je suis a priori contre M. Martelly ou bien contre M. Lamotte ou n'importe qui d'autre qui n'a pas accompagné dans la démarche qu'il a fait là, je dis, dans notre pays. Même dire ça par rapport avec tout ça qui passé déjà dans le pays. Au cours de ces 30 dernières années, moi-même, je prends la responsabilité citoyenne de dire que la majorité des gens ou bien équipe politique qui arrive dans la tête pays, il y a un grave problème de lecture historique de mouvement qui a évolué dans. Et c'est ça qu'écrivait M. Martelly, c'est ça qu'écrivait M. Lamotte.
Et pour question ambassade américaine, je dis tout simplement, nous-mêmes, nous clairs, nous pas dans l'ingérence. En 1915, les Américains ont débarqué dans le pays d'Haïti. Et depuis lors, nous voyons qui ça a quitté pour nous. À chaque moment de notre vie de peuple, il faut que les Américains soient intervenus. Et à chaque fois qu'ils sont intervenus, nous, ça a bail. Regardez leur ils ont intervenu peut-être pour retourner à l'ordre démocratique, comme ça a été le cas en 1994, après le coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide. Mais en même temps, tout, regardez leur ils ont participé dans la complicité avec une élite oligarchique rétrograde réactionnaire pour basculer le gouvernement démocratiquement élu, parce que le gouvernement ça pas allé dans ce sens. Donc, même quoi que je dis, nous vivons nos phases. Et contrairement avec le président Martelly qui t'a dit dans TV5, ce n'est pas un problème qu'un étranger qui vient aider. Je ne pense pas que c'est le rôle d'un étranger particulièrement, d'un ambassadeur américain, vu l'histoire d'Haïti et des États-Unis d'Amérique dans la question diplomatique. Donc, je pense que je dis à Sandra et Mme Pamela White n'a pas sa place dans la question tenter de mettre les partis politiques ensemble. Et du côté du président Martelly, monsieur déjà montré tout le monde incapacité, incompétence et manque de clairvoyance politique pour le vivre côté lié là aujourd'hui. Non, moi d'accord, c'est même Mme White ça qui pendant le Washington, ils font une déclaration pour dire que l'élection n'est pas organisée. Son seule élection que vous prêt pour financer. Et je dis, nous pratiquement sous même route là. Et c'est même Mme White ça, Kovle, Charles Jacqueline Junior, là, un peu le monde qui prend la ouïe, peut souvent dire l'ambassade américaine vient pour le président là. Pour eux, excusez-moi, pour eux, c'est que Mme White gagne c'est peut-être dénominateur commun crise. Et je vais l'autre considération. Le président Martelly souvent faut faire appel avec parti politique de l'opposition. Ils ont toujours mis la barre, on dit trop, nous voulons ci, nous voulons ça, nous voulons préalable, nous voulons prérequis. Or, rencontre l'ANIC, lettre l'ANIC à jeune, ils ont en pile répondre favorablement que vous voulez discuter, que vous sous-dialoguer, même si en pile n'a pas connaît qui ça quand dans le menu dialogue là. Bon. Je pense qu'il y a une grave erreur que les leaders politiques haïtiens font. Et en pile fois, nous voulons une certaine indépendance par rapport aux Blancs. Nous disons, nous pas d'ingérence, nous pas d'accord blanc, ceci, cela. Mais nous pas évité. Mais à chaque fois, dans nos situations difficiles, nous les Blancs. Le président Aristide fait erreur ça en 2004. Nous songeons, le président Aristide arrive en côté face à l'opposition, duc dans la rue. Pas grand temps possible. Monsieur dit, étranger, viens me coup de main. Monsieur fait un appel solennel. Martelly lui-même, bon, naturellement, il n'a pas jamais démarqué de lien avec Blanc, et d'autant plus que, après dernièrement, le président Martelly allé dans l'ONU, qui ça le fait, l'assumer pleinement que la ministre a une place dans le pays, parce que la ministre a aidé. Donc, l'arrivée dans TV5, il dit clairement, il n'y a aucun problème, son étranger vient aider, alors que son grave problème d'ingérence. Mais, parti politique, malheureusement, c'est grave pour notre pays, c'est grave pour l'idéal des ancêtres de 1804. Nous avons des gens qui ne sont pas cohérents à tête, en pile fois qui dit de bagailles et puis qui en même temps pas agi contraire à ça dit. Moi, je crois que je ne dis il nous faut trouver une solution haïtienne à la crise. La crise dite préélectorale n'est pas une crise préélectorale. Ils sont crise systémique, ils sont crise de société, ils sont crise de politique profonde qui nécessitait que nous allions en profondeur et nous ensemble avec les acteurs politiques à gauche ou à droite. Parce que moi-même, quand il est question d'Haïti, je suis beaucoup plus républicain qu'un élément de gauche. Parce que je crois que la République est au-dessus de toutes les tendances politiques. Il faut que la République là exister avec ses valeurs, avec ses principes, pour que y ait des gens qui à droite, à gauche, ou même entendent pour comprendre qui ça a fait. Mais, il dit très souvent l'ambassade américaine pour le venir prendre. Et M. Martelly, dans notre pays, n'a pas parti sous une hypothèse. On nous dit une partie de l'hypothèse que logique qui voulait faire quoi que le président Martelly, détenteur d'un passeport américain livré. Donc, même si, dans le moment où même avoir parlé là, pas grand moyen pour nous prouver, parce que justement au niveau des départements d'État, je dis, depuis ces bagages qui ont rapport avec M. Martelly, ils ont marqué classified, c'est-à-dire c'est des dossiers classés, ou pas qu'à vérifier, ou pas qu'à checker rien. Et son ambassadeur américain qui te prend la responsabilité solennelle par devant la nation haïtienne pour dire M. Martelly n'est pas un Américain. Or, la constitution haïtienne de 1987 claire, la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. Cette constitution même, il dit aux étrangers qui viennent haïtien. Il fait un certain nombre de temps la vivre dans le pays pendant 5 ans, il plus ou moins compte culture pays. Et même étranger, ça vient prendre nationalité haïtienne, s'il fait 3 ans à l'extérieur du pays, d'office, il perdu la nationalité haïtienne. Donc, il y a des étrangers qui viennent, mais il dit tout. Si un haïtien perdu, dans quelles que soient les circonstances, il ne peut pas admettre qu'on ait 2 nationalités. Donc, de mon point de vue personnel et très politique,
Je pense que si nous avons parti de l'hypothèse que Martelly est un détenteur d'un passeport américain, et que toute raison diplomatique et raison d'intérêt d'État, etc., a fait que les preuves ne sont pas établies clairement devant la population haïtienne, eh bien, le monde qui gagne plus ou moins soupçon ça, il a commandé Pamela White, vient de M. Martelly, avec l'idée que M. Martelly et Pamela White, ils ont fait partie du même panier, c'est-à-dire ils sont des Américains. Mais on est parti tous sur l'idée que pour eux, le problème n'est dépassé, ils ont besoin de présence blanche pour aider. Parce que même les gens qui ne veulent pas ingérer ce temps, ils veulent l'élection, ils connaissent que nécessairement, l'élection va le faire, ils vont le financer par l'argent international. Là. Tout ça la donne. Est-ce que je dis, à l'aube de 1915, la communauté internationale est prête pour financer une élection qui pourra laguer nous plus tchouboum que nous déjà? Je pense que la communauté internationale, et c'est peut-être erreur et ennemi fait dans la bataille politique. Là. Le combat politique, je dis, il politique, il social, mais il économique tout. Majorité des leaders politiques dits populaires ou de gauche ou n'importe qui jeune Dakar Léo, en pile fois dans eux prend pouvoir, ils fait même bagaille que en pile fois ils condamné l'autre monde n'a fait. Ça c'est un. C'est-à-dire ils enrichissent tête davantage, ils rentrent non, ils basculent nos clientélistes politiques, nos favoritistes politiques davantage. Et des fois ils tournent tout de véritables autocrates, c'est-à-dire dirigés de par eux-mêmes. Or c'est en pile fois ça ils condamné que l'autre monde a fait. Et puisque nous avons une classe politique côté que pour la plupart des gens qui prennent pouvoir là-dedans, ils n'ont pas arrivé à livrer la marchandise sociale, économique et culturelle. Et même la marchandise politique que, en pile fois, nous réclamons, nous dit, je dis, il y a une liberté d'expression, il y a un droit à la parole, etc. Mais au-delà de liberté d'expression, si vous n'avez pas les moyens économiques, dans le monde, ça, je dis, dans le monde foncièrement capitaliste, il sera très difficile de mener un combat contre les Américains particulièrement. Je me dis, mais non, un combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais permettre que nous prenions parenthèse après posant, puisque posant arrivé, nous prenons posant et puis nous tournons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après président, deuxième partie rubrique tendance. Si vous faites connecter nous, invitez-nous, c'est Charles Jacqueline Junior. Avec lui, on a fait un débat assez intéressant. Ingérence communauté internationale, là, puis fois, leader politique, nous, pas bon ici dénoncer, mais chaque fois, situation compliquée, il y aurait les communauté internationale, là, blanc, vient aider. Mais un gros chef qui te dit chaque nègre blanc. Et c'est peut-être un blanc divisé en plusieurs personnes, mais chaque nègre blanc d'elle. Parenthèse, on va le faire après, avant posant, c'est que faut que nous soyons capables de mener un combat économique contre les États-Unis. Un combat, pas contre les États-Unis. Alors, mais ça me le dit clair pour expliciter, penser. En pile, Haïtien toujours propose que ils ne pas les blancs. Mais chaque fois, j'ai une occasion pour marrer saucisse sur la blanc dans leur intérêt, pas dans l'intérêt du pays, ils marrer saucisse sur la blanc. Mais si c'est un adversaire qui a marré saucisse sur la blanc, à ce moment, le blanc devient un diable à combattre, à abattre. Moi-même, je crois que Haïti, de par son histoire, nous, c'est la première république noire du monde. Nous ne sommes pas contenter de glorifier ce passé historique. Nous devons faire le service de guide pour nous avancer. C'est quand on sortit, quand on y est, qu'il faut déterminer qui quand on peut aller. Pendant près d'un siècle, et en 2015, ça va être un siècle, nous perdu le leadership politique pays. Nous perdu le leadership politique pays parce que la plupart du temps, nous avons des gens, me disent bien et m'assument pleinement samedi,
qui condamnait blanc, qui condamnait l'élite économique, qui condamnait toute bagaille qu'a fait dans le pays pendant dans l'opposition ou bien au pouvoir, là où vient dans le pouvoir, ils fait exactement ça qu'ils ont condamné. Donc moi-même, moi crois que je dis, sans ne pas tomber dans anti-américanisme sauvage, comme tu as dit, sont une sorte de patriote chauviniste, donc ma patrie, uniquement ma patrie, même penser que on nation tant qu'on individu, les ont une identité. Moi-même, j'ai une identité. C'est Charlot, c'est Tamara, j'ai un respect d'eau, un respect comme monde qui vivent ensemble. Donc autant tout, en collectivité, j'ai une identité. Donc Haïti, je vous dis, quelle est notre identité? Parce que nous fonctionnons tant que Girouette, vent vira au nord, nous la donne, au sud, nous la donne, à l'ouest, nous la donne. Et ceci, ce n'est pas seulement la responsabilité de monde politique seulement, mais c'est la responsabilité de toutes les élites de ce pays. Et c'est pour ça, de mon point de vue, je pense que d'abord, nous avons une crise profonde et que c'est le moment où jamais, peut-être Satune Ebdelpe a parlé depuis plus de 20 ans dans le pays, il y a une conférence nationale. En plus, on a gourmet sous terminologie, sous appellation, est-ce que la conférence, est-ce que la dialogue, c'est pas là le problème. Mais il faut bon côté nous arriver entre haïtiens, je veux parler entre élite haïtienne, c'est-à-dire élite politique, élite économique, élite culturelle, élite sociale, pour que nous disions clairement, pour les prochaines années à venir, mais qui pays nous voulons pour pays, par nous-mêmes. Maintenant, puisque nous faisons partie d'un monde qui évolue avec d'autres peuples, d'autres nations, avec qui nous avons des relations, nous avons des échanges, que ce soit échanges culturels ou économiques, eh bien, nous créons certaines ouvertures vers le monde, mais nous avons notre identité propre à nous-mêmes. Donc maintenant, tant que nous pas arriver là, et qu'à chaque fois, nous venons pour nous égaler ou bien nous venons pour nous regretter, et puis parallèlement, même problème est tombé, nous cité soleil là continue à vivre dans la malcité, nous vivre dans la jalousie là, dans Pétionville là, continue dans le problème. Paysans continuent à déposséder de terre, au lieu que le travail la terre, il y a moyen pour l'évoluer, l'obligé de venir dans Port-au-Prince, venir vendre cola, couronne, venir vendre bousta, venir vendre pâté, venir vendre pépé. Et c'est là qu'on a toujours joint la communauté internationale, et particulièrement les Américains, ils ont fait même sur la politique haïtienne. Et comme nous avons une élite politique qui en pile fois, pas plus loin que Pointe-Nel, puisque nous, moi-même, j'aimerais les très souvent, c'est des combinats qui font la politique par intérêt. Or, la politique doit se faire pour le bien commun et pour l'intérêt de la majorité du peuple haïtien. Quelle lecture de commission consultative, ça qui crée, qui a un délai 8 jours pour lui présenter les recommandations du chef d'État? Bon. La première chose, la commission consultative, comme on dit, ils sont commission anticonstitutionnelle. La Constitution de 1987, claire en son article 111-8, il dit tout pouvoir de l'État, que le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, en aucun cas, il n'y a pas qu'à bailler un groupe monde, soit partiellement ou totalement, jouer attribution pour eux dans la place. Donc, c'est-à-dire la responsabilité... Non, c'est pas ça pas une commission, non? La commission actuelle est anti-constitutionnelle. Non, mais c'est pas sous base article ou cité ça dans la Constitution. Toute commission qui crée dans le pays, ça, toutes ces commissions qui est constitutionnelle, fait d'aide de la loi. Constitutionnelle. Je parle d'abord sur la Constitution de 1987, sur l'égide de laquelle, jusqu'à présent, n'a fonctionné, même si la Constitution a amendé dans la Constitution. Non, mais pour ça, pas reconnaître pour l'autre. La Constitution a amendé. Non, ma partie de prémisse, ça d'abord, que la Constitution n'a pas reconnaître commission. Maintenant, à nous mettre nos cadres, nous, nos phases politiques critiques, et entre hommes d'État et femmes d'État, il faut nous jouer un compromis solennel pour le bien-être du pays. Maintenant, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Maintenant, doute pas sous commission, comme ça a été le cas dans le début de l'année, sous question dialogue là, parce que nous, c'est le premier groupe, les jeunes réunis de diverses tendances, de divers partis politiques et divers groupes organisés. Nous avons fait une conférence de presse, nous avons élaboré tout un texte autour de ce sujet. Nous avons dit clairement que le dialogue là, pas pral en quel côté. Le dialogue là échoué à la base. C'est un projet morné. Cette commission, je prends la responsabilité de dire, c'est un projet morné. Cette commission, vu les personnalités qu'il a dans, vu crédibilité. Je ne parle pas des personnalités eux-mêmes. Je parle de commission Salta Kadien pour tâche. C'est le président de la République qui crée la commission. Lui-même, il a créé la commission sans la consultation de l'autre secteur. Bon, d'abord, il y a une équipe qui est dans la commission, il y a des secteurs qui disent qu'il n'y a pas de pour représenter. On parle de CTH, par exemple. Par exemple, il y a un secteur syndicat qui dit non. Et Paul Lolo-Chéri, je n'ai absolument rien contre M. Paul Lolo-Chéri. Mais donc, par une consultation globale qui fait, est-ce que ce n'est pas des gens qui un petit peu plus proche président ou bien plus comprennent les tendances qui en vivent? Maintenant, si c'est dans l'intérêt de la nation, c'est une bonne chose. Mais nous attendons les résultats de cette commission et je peux dire, en toute bonne foi, en 8 jours, par rapport à niveau gravité crise là, il sera totalement impossible à cette commission de délivrer en 8 jours.
en 8 jours, ce sera impossible. Et je pense que M. Martelly l'a pas avancé avec vitesse sur la voie de cette commission, peut-être parce que demain matin, John Kerry va venir là et représentant Washington, et que la guette dit, monsieur, vous savez, une commission met sous pied, on va trouver un dénouement à la crise. Comme il l'a fait toujours, là, les Nations Unies, il est toujours, par exemple, bon, là, nous avons une commission sous dialogue là, dans début mais est-ce qu'elle n'a pas raison? Comme si l'on regardait de loin. Ou pour qu'on entre dans le bas là, non? Ou avancer, volonté, demander rencontre, demander chita. Est-ce que de nous avons une certaine volonté? En nous garder, non. La volonté ne doit pas être quelque chose d'apparence. Volonté, c'est un bagage qui est réel. Ou pas qu'en même temps, on dit, en nous chita, en nous entend, en nous ceci, et puis on va arrêter les gens qui sont en opposition contre tout. Et puis, on a un premier ministre qui dit, ah non, c'est détention préventive, c'est un problème de notre système judiciaire, on va arranger tout ça. Mais quiconque lit entre les lignes, et on n'a pas besoin de lire un gros livre pour ça, pour comprendre que c'est de la démagogie pure, on n'a pas de bêtises. Donc ça veut dire, de mon point de vue personnel, en tant que monde qui a fait politique et citoyen haïtien, je pense que M. Martelly, il faut nous commencer d'abord par qui ça, il reproché l'équipe ça. Il reproché l'équipe ça de gabegie administratif, il reproché l'équipe ça de corruption, il reproché l'équipe ça de un pouvoir totalitaire dont on somme de pouvoir que c'est eux même qui a décidé toute bagaille, c'est eux qui a fait toute bagaille. Il reproché l'équipe ça retard qui gagne au niveau de l'organisation des élections. Il reproché l'équipe ça de toute tentative démagogique que vous fait pour construire en majorité au niveau du Parlement avec selon les frais de la princesse, c'est-à-dire la princesse république. Il reproché l'équipe ça, ils sont une équipe qui part dans aucune tolérance, qui n'a pas arrêté prisonnier politique. Maintenant, quand tu prends tout chef d'accusation, ça a mettez ensemble, libor qui ça, libor, on somme de plaintes et de désaccords qui gagnent avec le gouvernement. Ça. Donc maintenant, si M. Martelly de bonne foi, il envie effectivement de dénouement à la crise là, il faut que par rapport à la somme de bagages reproché, il commence à retourner sur eux et il baille chance avec le pays dans la transparence pour qu'il y ait une vérité sur série de bagages que lui-même n'est caché. Perspective aujourd'hui. On 12 janvier 2015, comment on date comme ça? Bon. Un peu de mots, hein? Un peu de mots, moi-même pas un fataliste. Contrairement avec des gens qui ont développé une théorie de chaos dans le pays, après 12 janvier, puis après le craser du feu, moi-même pas c'est plus jamais peuple haïtien pas de droit permettre le luxe pour tourner ni dans des choucailles, ni dans bouler caoutchouc, ni dans bouler moun, ni dans craser magasin encore. En aucun cas. Et ça, quel que soit moun, dans l'opposition comme au sein du pouvoir, qui t'a qu'à comprendre à partir de 12 janvier, nous pour aller dans un état chaotique, comme d'Adjou, son état, Jean-Thomas Obdi, son état anonyme, côté que pas de règle, pas de loi, je pense que ce sera contre les intérêts supérieurs de la nation. Et quel que soit côté de sortie. Maintenant, nous autres, au niveau de la jeunesse haïtienne, la jeunesse républicaine, la jeunesse consciente et avant-gardiste, nous avons une proposition claire sous table. C'est le moment ou jamais pour nous poser problème en profondeur, sans bluff, avec tout le monde, quelle que soit la couleur pour classe sociale, mais toujours en ayant bien soin à l'esprit que chaque monde a une idéologie par eux, et c'est sur la base de l'idéologie que pour mener un combat politique là. Merci un peu, Charles Jacqueline, parce que tu as une bonne invitation. Nous, bon travail à la prochaine. C'est moi qui vous remercie autant. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était Charles Jacqueline Junior avec les notes commenter actualité. Merci un peu pour fidélité à attention nous. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.